Bonjour à tous et à toutes. En l'honneur de la Journée internationale des droits de l'homme qui se tiendra ce dimanche 10 novembre, la CEDEL a voulu mettre en lumière la jeune génération qui défend les droits humains. Pour cela, nous avons discuté avec 3 jeunes diplômés qui nous ont parlé de leur parcours, de leur travail et de leur expérience. Aujourd'hui, nous rencontrons Anna Gesman, qui est diplômée de 2 universités différentes. En ayant suivi un parcours multiculturel, cela l'a amenée d'abord à faire un master en droit international à l'université de Nanterre, avant de partir aux Pays-Bas pour se spécialiser dans les droits humains. Anna a aussi une expérience en ONG puisqu'elle a été stagiaire chez Handicap International. Nous avons pu lui poser quelques questions pour en savoir plus sur ses expériences. Donne-nous 3 mots qui représentent le travail dans les droits de l'homme. Mes 3 mots pour les droits de l'homme seraient adaptabilité, engagement et protection. Tu as fait 2 masters en droit international public, un en France et un aux Pays-Bas. Pourquoi ce choix de parcours ? Quelles compétences as-tu acquises au cours de ces études ? Et est-ce que tu conseillerais un système plutôt qu'un autre ? J'ai choisi de me spécialiser en droit international public en France, après 3 ans de licence, dans l'université de Paris-Nanterre. En effet, le Master 2 Théorie et pratique du droit international et européen de l'université Paris-Nanterre propose une excellente formation avec des professeurs qui ont la volonté de nous communiquer leur entrain pour le droit international public et de former au mieux les futurs professionnels du DIP. Au cours de cette formation, j'ai eu l'occasion d'assister à de nombreuses conférences organisées par le corps enseignant et de me spécialiser dans tous les domaines du droit international public. J'ai donc fait le choix de suivre ce master car je souhaitais acquérir de solides bases en droit international et européen, entouré de professeurs-chercheurs, mais qui ont une réelle expérience de la pratique et qui ont su nous la partager. Il y avait également la possibilité de participer à une clinique juridique qui m'a permis de mieux comprendre le travail d'un juriste. Il faut savoir que la clinique juridique, ce sont des associations, des organisations non gouvernementales qui viennent et qui nous demandent de réaliser, qui nous commandent en fait des travaux qui s'apparentent réellement à des choses qu'on pourrait faire dans le futur en tant que juristes internationaux. Par la suite, j'ai aussi effectué un stage en ONG chez Handicap International au Luxembourg, et cette opportunité m'a confortée dans mon choix de carrière qui est une carrière dans les droits de l'homme, et j'ai souhaité me spécialiser dans ce domaine avec un LLM en droit international public et droits de l'homme à l'université d'Utrecht. Et en fait, c'est la renommée de cette université et des enseignants qui m'a attirée, et cela était couplé au fait que je souhaitais avoir une expérience du monde universitaire en anglais, qui je pense est fondamental quand on souhaite travailler dans le milieu du droit international, le milieu du droit européen, puisque l'anglais est une langue absolument nécessaire pour pouvoir travailler dans ce milieu. J'ai aussi eu à Utrecht l'occasion de travailler dans une clinique juridique et donc l'occasion d'acquérir de précieuses connaissances en droit de l'homme. Et de plus, j'ai pu participer à un moot court qui m'a permis d'obtenir des connaissances sur des cas réels et actuels et également de développer des soft skills. Donc les compétences acquises au sein de ces 2 parcours sont assez différentes. Donc pour la formation française, je retiens principalement la formation théorique inestimable, la qualité de l'enseignement donné et l'accompagnement dans la recherche, puisque nous avons dû rédiger un mémoire. Et pour la formation néerlandaise, je suis vraiment reconnaissante pour le cadre international fourni, avec des étudiants et des professeurs du monde entier. Je suis très reconnaissante également pour la richesse des discussions lors des cours et pour avoir expérimenté de manière pratique la diversité du monde juridique international. Je ne sais pas si je pourrais recommander un système plus que l'autre, puisque les 2 parcours m'ont apporté des choses très différentes, mais il est indéniable que si on souhaite s'orienter sur un métier international, il est nécessaire de réaliser des expériences à l'étranger, mais toutefois il est impératif d'avoir des acquis solides et donc de choisir des formations qui puissent nous accompagner au mieux dans l'apprentissage. Tu as une expérience en ONG chez Handicap International. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce que tu en retiens, ce que tu as appris sur le travail en association ? Concernant mon expérience chez Handicap International, j'ai été stagiaire éducation, développement et sensibilisation au Luxembourg pendant 6 mois. J'ai participé au plaidoyer de l'ONG concernant l'éducation inclusive, le développement durable, l'interdiction des armes explosives dans les zones peuplées et plus globalement sur le handicap. Ce plaidoyer donc s'est transcrit dans des activités d'éducation-développement, notamment des séances de sensibilisation auprès des jeunes et des adultes, des activités de plaidoyer politique
auprès des institutions luxembourgeoises. J'ai également contribué à l'animation de campagnes annuelles de sensibilisation, donc pour le grand public. Et enfin, j'ai participé à l'examen national volontaire du Luxembourg pour l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Qu'est-ce que c'est exactement cette dernière chose ? Ce sont en fait des pays comme le Luxembourg qui décident de faire un état des lieux concernant le développement durable sur leur territoire et qui le présentent aux Nations Unies. Grâce à ce stage, je me suis rendu compte de la nécessité d'œuvrer à la création d'un monde plus inclusif et plus responsable et de l'importance des discussions pour faire avancer les choses. En outre, cela m'a fait prendre conscience de l'énorme impact des ONG sur la communauté internationale. C'est souvent grâce à elles et aux actions qu'elles déploient qu'une première assistance peut être mise en place dans des situations de crise, mais également en temps de paix. Elles œuvrent à beaucoup de choses. Le domaine des droits de l'homme est très multiculturel et amène à beaucoup bouger en Europe ou dans le monde. Tu as toi-même beaucoup déménagé pour tes études. Peux-tu nous donner les aspects positifs et négatifs de ce point, particulièrement pour les jeunes travailleurs ? Alors, j'ai déménagé 3 fois pour l'instant, au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas. Donc j'aime bien dire que c'est bon, j'ai fait tout le Benelux. Tous ces déménagements m'ont apporté beaucoup de choses. J'ai rencontré énormément de personnes. Je suis devenue, je pense, assez adaptable. Je pense que l'adaptabilité est une très grande qualité. Et je crois que tous ces voyages, tous ces déménagements, tous ces pays m'ont fait devenir une personne un peu plus ouverte. Sur les côtés négatifs, je pense qu'il faut être prête à accepter des sacrifices au niveau familial et personnel, puisque ça peut signifier de vivre sa vie loin de ses proches, ce qui peut être très compliqué pour certains, moins compliqué pour d'autres. Mais je ne retiens que le positif de tous mes déménagements. C'est assez connu que la jeune génération a du mal à s'inscrire dans le monde professionnel, surtout en droit international. Si tu pouvais donner un conseil à un ou une jeune qui s'engage tout juste dans ce domaine, quel serait-il ? Le seul bon conseil que je puisse donner à des jeunes, je pense que c'est celui de persévérer. Toujours et à jamais, il faut persévérer dans notre domaine qui est souvent très fermé, qui a peu de postes intéressants à proposer, qui parfois sont même assez mal payés. Il faut savoir gérer les échecs et les refus qui seront inévitables et continuer à postuler pour pouvoir enfin obtenir le poste que vous désirez. Ça a été l'un des conseils de mon parrain de promotion de mon master en France, le master 2 théorie et pratique du droit international et européen à l'université Paris-Nanterre. Donc ce monsieur qui est toujours d'ailleurs un conseiller juridique d'une grande organisation internationale nous avait dit que pour 100 CV, nous recevrons une réponse positive. Donc ça c'est à souligner que pour 100 échecs, on aura une réussite. Et je pense que le message le plus important que je puisse donc vous donner, c'est de persévérer.